Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, il me tient à cœur de t'interviewer parce que tu as découvert ce que j'appelle le mouvement de la source, qui est juste l'expression naturelle du corps quand on ne fait rien, quand on laisse le corps faire ce qu'il a besoin de faire. Et que tu as découvert cette expérience-là par toi-même, dans le sens où tu n'es pas allé à un atelier, tu t'es mis en situation pour vivre cette expérience toute seule, Ouais. et ça s'est produit spontanément et assez facilement, sans que tu suives un mode d'emploi ou qui que ce soit, ou que tu voilà, ou tout ça. Donc voilà, ça m'intéresse pour que les gens comprennent que c'est naturel et spontané et que il ne tient qu'à chacun de vivre cette expérience par soi-même. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà dans quel lieu, dans quel endroit ça s'est passé? Alors j'étais chez mon père ce jour-là et j'avais sorti mon tapis pour faire une méditation. Sauf que moi j'ai beaucoup de mal à méditer, mais bon, j'ai essayé. Et puis là, assise, mon corps fait ce qu'il fait d'habitude quand je médite, c'est qu'il se met à tanguer très très légèrement, de manière très subtile. Donc il se met à tanguer d'avant en arrière. Sans que ce soit toi qui fasses le mouvement? Complètement, c'est involontaire, hein, vraiment. Et quand tu dis méditation, juste, est-ce que tu peux nous dire quelle posture t'étais exactement? Donc, je m'étais assise en posture du lotus, on appelle ça, ou en indien quoi. En tailleur? En tailleur, voilà. Avec les... Est-ce que tu remontais les pieds vraiment sur le plus simplement. Non, en tailleur simple, avec un coussin sous les fesses, ou un truc comme ça? Oui, complètement, ouais. Voilà. Avec les yeux fermés? Ouais, les yeux fermés. Ok. Et est-ce que tu avais pratiqué quelque chose, genre faire attention à ta respiration, machin? On va dire les seuls mouvements que j'avais pu faire éventuellement volontairement, c'était juste de relâcher les épaules parce que je suis souvent tendue en haut au niveau des trapèzes, tout ça. Et puis de prendre une bonne inspiration, la première inspiration pour lâcher une fois. Et ensuite, à partir de là, j'ai... Il y a des gens qui se promènent. À partir de là, j'ai laissé les choses se faire en fait. D'accord. J'ai induit rien du tout. Ok. Et donc tu dis alors ça a commencé par tanguer un peu d'avant en arrière? Voilà, très légèrement. Et puis plutôt que de lutter contre, je me suis dit bah tiens cette fois je vais laisser aller, voir ce que c'est en fait ce mouvement. Pourquoi est-ce qu'il est là? S'il est là, c'est qu'il a une raison. Et en fait ce mouvement il a commencé à devenir presque une rotation au niveau de mon bassin. Toute légère, hein, c'était pas perceptible de l'extérieur je pense. Et puis ensuite ça a été des remontées d'épaules. Et puis ma tête qui a commencé à pivoter comme quelqu'un qui veut se craquer le cou. Mais ça allait à une allure très très lente. D'accord. Et donc ça c'était des mouvements que tu n'induisais pas, qui Absolument se faisaient d'eux-mêmes quoi. Et que je sentais que mon corps avait besoin de le faire, c'était vraiment ça. C'était que j'aurais pu interrompre le mouvement si je le voulais. Mais il y avait un mélange de besoin et de curiosité aussi. D'accord. Voilà. Et en fait, j'étais partie pour 1h30 de mouvement. Une heure et demie? Et ça, je ne le savais pas. Et plus j'avançais dans le mouvement, plus je me rendais compte... Avancer dans le mouvement, tu peux dire ce que ça veut dire? Plus je laissais aller mon corps, plus j'accueillais ce que lui voulait me présenter comme mouvement spontané à lui, en fait, moins j'avais une emprise mentale pour dire « oh j'arrête ». Parce que j'étais aussi très curieuse, certes, de voir la suite, mais je sentais que si je coupais mon corps dans son élan, j'allais lui faire quelque chose de pas agréable, quoi. Donc il fallait que je le laisse aller jusqu'au bout. Et en fait, c'était lui qui allait décider quand ça s'arrête. Et c'était une évidence. D'accord. Et donc c'est marrant, t'en parles comme si ton corps c'était quelque chose d'autre. Il y avait... D'autonome. Effectivement, j'ai senti une sorte de dissociation au niveau des actions, si je puis dire. Il y avait vraiment l'action corporelle en soi et il y avait l'action mentale à côté. Donc tu es complètement vigilante de ce qui se passe, mais tu n'es pas l'auteur de ce qui se passe? Absolument pas, non. Et même des fois je me marrais parce que je me disais mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Mais j'étais totalement en poste d'observateur de mon corps. D'accord. Pourtant dans le corps moi-même aussi. J'appelle ça, je sais pas si ça te convient ou pas, témoin de sa propre spontanéité. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Et 1h30 du coup? Ça a duré 1h30, oui. Avec toutes sortes de sensations, j'imagine, assez diverses? Alors, il y a eu des sensations
d'oppression par moment, des sensations de bien-être total. Alors suivant les postures, parce qu'en fait, ce n'est pas qu'un corps qui tangue, à un moment donné, c'est des jambes qui s'étirent, des doigts qui se crispent. Moi, ça m'avait rappelé, j'ai fait ça qu'une fois dans ma vie, une crise de tétanie, avec des doigts qui rentrent à l'intérieur et qui se tendent. Et ben, c'est exactement ce qui était en train de se passer, mais c'était pas du tout une crise de tétanie. Je sentais que c'était une manière de se décontracter, de se réguler, je ne sais pas trop ce qui se passait. Des fois, pour se décontracter, il faut se contracter auparavant. Voilà. Et ça faisait vachement de bien. Comme une séance de kiné, quoi. Ça fait mal et ça fait trop du bien, en fait. Ouais, donc c'est bien d'insister là-dessus, c'est que il y a un métissage à la fois des fois de sensations qui peuvent être hyper agréables, qui font ressentir un bien-être assez puissant, mais aussi, par moments, des sensations désagréables, voire pénibles. C'est ça. Mais qu'on sent quand on les vit. Comme bienfaitrice. Comme bienfaitrice, exactement. Ouais. Et j'avais remarqué ce jour-là où j'étais particulièrement tendue que ma main, des fois, pouvait aller se mettre derrière mon dos et que mon corps allait se mettre à rouler pour que je me retrouve en poids, en fait, de tout mon corps sur cette main qui va appuyer sur une vertèbre en particulier. Et je vais rouler dessus et clac, la vertèbre se remet en place. Et je me faisais des véritables séances d'ostéopathie. D'accord. Et du coup, ça veut dire que tu n'es pas resté du tout dans ta position en tailleur initiale? Pas du tout. Au bout de 2 minutes, j'étais déjà allongée, quoi. Ah, tu t'es allongée? Okay. Je suis tombée sur un des côtés de manière très très lente. Ouais, sur le flanc. Et puis, oui, c'est ça. Et ensuite, bah, là, les mains, d'abord les doigts, puis les bras. Et donc le mouvement spontané, automatique, perdurait même si tu étais allongé, tu restais quand même malgré tout en mouvement? Je restais toujours en mouvement, ça pouvait être très subtil. Ça pouvait être un doigt qui faisait des petits mouvements pendant 1 minute, alors que le reste ne bougeait pas ou était même en tension à certains endroits. Et d'un coup, hop, ça lâche à nouveau. Au niveau du pied par exemple, et puis ça induit un nouveau mouvement. Et donc à chaque fois, toujours témoin du mouvement. Et effectivement, dès qu'il y avait le mental qui voulait se poser, parce que c'était une première expérience, donc il y avait quand même beaucoup de, pas de peur, mais de l'appréhension, je me demandais quand même ce qui se passait. Mon mental, des fois, voulait se remettre à contrôler. Mais ma curiosité disait non, laisse le corps faire. D'accord. Et du coup, le panel des différentes positions, tu as été assise, tu as été allongée, est-ce que tu as été autre... Alors les premières séances, je suis restée allongée, effectivement, il y a même eu des moments où je ne bougeais plus du tout, je me demandais combien de temps j'allais rester dans cette position désagréable, et puis ça se débloquait tout seul au bout de 5 minutes. Les séances suivantes, j'ai pu me mettre debout, mais pas la première. D'accord. Voilà. Ok, toujours les yeux fermés pendant tout ce temps-là? Ouais, les premières séances, toujours les yeux fermés. Ok. Avec l'expérience, ça a évolué. Ah ouais, des fois les yeux ouverts? Ouais. Complètement. Mais alors c'est un regard de vide, un peu comme quand on est dans la lune. Je suis en état de conscience modifié, ça me rappelle beaucoup des séances d'hypnose que j'ai pu faire. Où je suis consciente de tout ce qui se passe et en même temps je suis dans une autre sphère, je sais pas où. Ouais. Mais je peux avoir les yeux ouverts effectivement. Ah ouais. Mais je ne regarde pas vraiment. Ah ouais. Non. D'accord. Ok, bah voilà pour ton expérience de ce que j'appelle l'abandon au mouvement de la source. Tu peux nous raconter du coup un peu comment, dans quel contexte c'est arrivé ou réarrivé Alors du coup, ça a été une découverte dans un premier temps avant de sentir que c'était une redécouverte. Ouais. Donc je suis tombée sur une vidéo d'un homme qui pratique ça plutôt lors d'ateliers avec des personnes qui viennent pour ça. Et donc cette vidéo montrait un mouvement a priori spontané, parce que vu comment les gens se tordaient, c'était pas volontaire, ça m'aurait étonné. Et puis même des sons, des paroles qui ne veulent rien dire, des langues inconnues. Voilà, des blabla quoi. Et en fait, dès l'instant où j'ai vu cette vidéo, au bout de 30 secondes, je me suis revue moi-même gamine en train de faire la même chose. C'était dans mon bac à sable, le premier souvenir qui m'est venu. Et je venais de me faire engueuler par un de mes parents. Donc j'étais pas contente, frustrée. Et en fait, je faisais ces mouvements... Tu faisais? Oui, c'est des mouvements qui venaient spontanément se présenter. Donc tu laissais faire plutôt là? Ouais, je laissais faire. Plus que faire? Oui, bien sûr. Ouais. Ce n'était pas volontaire. Après, c'est un vieux souvenir, donc c'est très flou. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Ça t'évoquait un truc de gamin qui
qui avait besoin de, qui avait besoin de se réguler, ouais, pour revenir en fait dans ma posture. Dans ma posture d'équilibre intérieur, c'était quelque chose comme ça. Forcément, j'avais reçu quelque chose de l'extérieur qui ne me plaisait pas. Émotionnellement, ça m'avait attaqué d'une certaine manière. J'avais besoin de me réguler. Et puis, je prononçais effectivement ces fameuses paroles de langue inconnue qui allaient avec le mouvement. Dans ton bac à sable. Voilà. D'accord, on te laissait aller dans ton bac à sable. Et ça t'a rappelé ça, de voir cette vidéo-là, tu dis, mais ça, je connais. Ouais, complètement. Ah, mais ça m'a fait... ça faisait un tilt intérieur, mais fou, quoi. Et c'est pour ça que du coup, tu as reproduit les circonstances assez facilement pour que ça se reproduise. Et ben en fait, je me suis pas du tout fiée aux souvenirs parce que je n'avais aucune idée de comment c'était venu quand j'étais enfant. Ouais. Je me suis juste souvenue de quelque chose que je faisais qui était similaire. En revanche, comme ma première séance que j'ai racontée juste avant... en fait, ça s'est fait le jour d'une méditation en laissant part en fait à ce petit basculement d'avant en arrière qui se passait pendant les moments de méditation. D'accord. Il n'y a pas eu vraiment de recherche avant, quoi. Ça s'est présenté comme ça. Ok. Voilà. Voilà. Et du coup, ça s'enracine dans ton quotidien, ça? Oui. Alors ça peut être une pratique quasi quotidienne à certaines périodes de vie où il y a des changements, justement, où le corps se fait balloter dans tous les sens au niveau émotionnel, où il y a des tensions qui peuvent se former dans le dos, tout ça. Donc là, je vais faire plus ce mouvement. Tu dis faire le mouvement. Je suis un peu chiant sur le vocabulaire, mais tu dis faire le mouvement, mais je pense que ça induit en erreur le verbe faire. Oui, effectivement, parce que faire, il y a de la volonté. On peut faire du tai chi, on peut faire du yoga, on peut faire tout ça. Alors que la spontanéité... elle n'est pas faisable. Quand je dis faire le mouvement, peut-être que je prends ce verbe-là, même s'il n'est pas bon, dans le sens où je m'accorde un temps pour le faire. Ouais, c'est ça. Mais c'est une différence, ça, quand même. Voilà. Donc, on va dire plutôt, je me fais une place dans le planning pour laisser voilà, cette spontanéité se proposer. Mais effectivement, je suis obligée de mettre une volonté pour lui laisser le temps de s'exprimer. Parce que quand on ne se laisse pas un temps dans le planning, c'est pas possible. Comme pour faire une sieste, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Quand on dit faire une sieste, la sieste, elle se produit d'elle-même, mais finalement, on prend le temps de disponibilité pour que la sieste ait lieu, finalement. Mais c'est juste moi que j'insiste sur ce vocabulaire-là parce qu'il y a des abus de langage. Oui. On ne fait pas le mouvement, ça c'est sûr. Et qu'on fait passer des choses naturelles pour des pratiques ou pour des actions volontaires, et ça met des contradictions partout. Donc c'est juste ça. Ok. Donc du coup tu dis maintenant ça fait partie un peu de ton hygiène. Ça fait vraiment partie de mon hygiène de vie. Je ne pense pas pouvoir faire marche arrière maintenant. Parce qu'effectivement, j'ai remarqué très fortement après une séance de Katsuganundo ou de mouvement de la source, on peut lui donner le mot qu'on veut, pendant la demi-heure qui va suivre, au moins, je sens que je ne peux plus bouger mon corps comme je le fais d'habitude, et ça me permet de voir comment je le malmène en fait. C'est-à-dire que je vais me pencher pour ramasser quelque chose par terre, et bien je vais tourner ma colonne vertébrale d'une certaine façon, je suis plus du tout dans ma posture, dans l'alignement, et ça je le fais au quotidien. Or après une séance, je me rends compte que je suis obligée de plier mes genoux pour rester droite, et puis pour pouvoir me pencher et toujours rester droite au niveau de ma colonne. Et en fait, le mouvement m'a littéralement remise en place, quoi, en fait. Okay, et je sens dans mon corps que si je fais un peu n'importe quoi, je lui rends pas vraiment honneur, quoi. Il y a une sorte de rébellion qui se fait un peu... Ouais, mon corps qui me dit, mince, tu m'as laissé faire ça, à quoi ça sert si tu recommences à te mettre dans des mouvements pas agréables. Ouais. D'accord. Ça nous permet, je crois, de retrouver notre posture initiale qui est celle de l'harmonie de notre corps naturel. Et on l'oublie parce qu'en fait on ne sait pas à quoi ça ressemble en ressenti, mais moi je crois en tout cas pour mon expérience personnelle qu'après ces séances, je suis dans mon harmonie naturelle de mon corps. Et on le ressent vraiment. Ouais. Ok. Et c'est facile de le défaire. Et merci pour ce témoignage. De rien. Merci Alexandra. Quelque chose à rajouter Non, je crois pas. Aussi, à part en tout cas que personnellement, je n'ai trouvé aucune autre pratique qui pour le coup sont faites, qui soit aussi efficace pour moi en tout cas. Voilà. Donc place à l'intelligence de mon corps qui sait très bien ce qui est bon pour lui. Personne ne peut le lui apprendre, il le sait. Hugues.
Salut, merci. Salut.